Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis », et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fis précéder ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Le monde que tu as créé et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre et pour les hommes de toutes les générations des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu. La vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher visage donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie.
Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient en même temps et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel, le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et le fondement de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert pour une marche de victoire le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Comme un chant qu'il a écrit de sa main dans le refrain et son nom. Oh, il tient dans sa main les parcours de mes lendemains. Une belle histoire de bonheur et de grâce, comme un jardin planté de sa main dont les fruits font si délices. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force. Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force. Je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Qui parmi les hommes pouvait vaincre la mort? Quelle créature, même parmi les anges, pouvait anéantir la puissance du péché? Qui parmi les rois et les princes pouvait autant marquer l'univers et se placer au centre des événements, au cœur des circonstances comme toi, Seigneur, le véritable noyau de la vie? Et désormais, tous ceux qui aspirent à l'éternité n'ont de repère qu'en toi. Tous les grands enjeux de l'humanité ne trouvent une issue véritable qu'en toi. Toutes les questions du monde n'ont de réponse qu'en toi, pourvu que les hommes de ce siècle le sachent et qu'ils accourent vers la source de leur bonheur que tu es. Tu es sorti vivant d'une terre qui n'était pas structurée pour te contenir. Tu as rencontré la mort dans ses demeures. Tu lui as ravi les clés du séjour de mort et tu as rendu libres toutes les victimes que l'aiguillon de la mort avait frappées. Tu venais de publier le décret qui mettait fin au règne des ténèbres et ouvert pour l'humanité rachetée une ère nouvelle. La puissance de la résurrection t'a ramené vivant de là où tous ceux qui sont nés de femmes sont restés captifs, jusqu'à ce que tu viennes accomplir ce qui était prévu dès les origines. Tu as quitté la terre comme tu y étais entré, c'est-à-dire par la voie d'un prodige. Tu as traversé physiquement les cieux pour regagner la demeure de ta majesté et occuper le trône de ta grandeur, et les cieux célébrèrent ta victoire. Les forces des ténèbres se sont liguées, la vallée de la mort aménagée pour une randonnée funèbre. Cependant, ton veto s'est opposé au dessein cynique de l'enfer, car le dernier mot t'appartient. Le breuvage mortel a répandu ses traits nocifs dans mes entrailles et entamé l'œuvre de la destruction. Mais gloire soit rendue à... Paix et grâce à vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue dans le Salon des Guérisons, un espace où nous croyons que le Seigneur est en train
de opérer, de guérir, de sauver et de porter encore la consolation dans la vie de son peuple. Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Ici, nous demeurons encore fidèles à la parole de Dieu qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ce qu'il a accompli dans le passé, il est capable encore de l'accomplir maintenant, de le faire de la vie de chacun d'entre nous. Cet espace s'ouvre pour vous, c'est rapprocher rapidement de chez vous, apporter la parole de Dieu dans votre famille, répondre à vos soucis, apporter la solution à tous ces problèmes qui vous arrivent, dont vous êtes confrontés du jour au lendemain. Combien Dieu est puissant, combien le Seigneur accomplit encore de grandes choses. Ici, nous croyons que la médecine peut faire sa part, mais là où elle est limitée, la parole de Dieu accomplira de grandes choses. À la fois, apporter la consolation, apporter la solution face aux problèmes. Nous croyons encore à la manifestation divine de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous, l'accomplissement de son œuvre, car il est le Seigneur des gloires. Le Seigneur est vivant, il accomplit de grandes choses au milieu de son peuple. Ça fait quelques lundis, nous n'avons pas trouvé l'occasion de pouvoir trouver cet espace encore, de partager avec vous. C'est bien parce qu'il y avait tant de responsabilités et cela est dû à certains programmes qui nous ont affectés directement et impacté directement notre structure. Mais gloire à Dieu, nous avions encore retrouvé l'occasion de vous recevoir et surtout de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous allons passer ce moment dans la présence de Dieu, un moment de prière. Cette plateforme a été construite pour nous permettre de prier ensemble avec vous, où vous pouvez appeler, exposer vos problèmes, parler profondément de ce que vous avez et le Seigneur apportera la solution. Car ici, nous tournons plus de regards sur vous, sur vos problèmes que vous êtes confrontés au quotidien. Gloire à Dieu. Alors, la dernière émission, nous avions parlé sur l'état spirituel de la maison. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, nous avions un peu tourné les regards sur un élément très important de la foi chrétienne qu'on appelle la foi. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi. Cela ne veut pas dire que nous avions mis un terme à notre enseignement. Non, absolument pas. Sauf que chaque jour, le Seigneur continue de nous parler avec plus de fermeté et de droiture concernant ces moments, cet enseignement qui aussi va nous faire du bien durant quelques séances. Aujourd'hui, nous allons aborder les manifestations visibles d'une foi authentique. Retenez bien, les manifestations visibles d'une foi authentique. Nous vivons dans une génération où la foi est souvent réduite à de simples mots, à des déclarations, à des paroles, à de simples déclarations du ciel. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous appelle. Le ciel nous appelle à une foi qui ne parle pas, qui se manifeste, qui parle à la place plutôt des paroles de l'homme, à une foi authentique qui est en train de contrôler le mouvement céleste, manifester la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes dans un monde, dans une génération où les gens parlaient trop. J'ai la foi en Christ, j'ai la foi, je crois que Dieu existe, mais on regarde que ce sont plus de mots, mais pas d'action, pas de manifestation. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Mais Dieu nous appelle à déclencher les atmosphères du ciel sur la terre. Ça, c'est la foi authentique. La foi authentique sera marquée par les faits, manifestera la gloire de Dieu. Elle se manifeste souvent par les œuvres vivables et palpables sur la terre des hommes. Face au chaos, face aux échecs, cette foi se manifeste pour apporter la solution. Elle attire la visitation du ciel sur la terre. Elle opère, elle manifeste la gloire de Dieu au milieu des ténèbres. Là, c'est la foi authentique, très important. Cette foi authentique produit des œuvres ou bien des fruits visibles, palpables, qui parlera plus que le parole d'un homme, qui s'exprimera plus que ce que toi et moi nous allons dire.
Avant d'aller loin, nous allons lire quelques versets là concernant, et puis nous allons essayer aujourd'hui de les définir, et puis nous allons prier. Nous allons prendre le verset biblique. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 11. Nous allons lire quelques versets. On mettra d'abord accent au verset 1. Voilà ce que dit la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Verset 6, directement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc ici, nous sommes en train de voir une foi qui convertira, qui opère, qui sauve, qui guérit sans pourtant que les hommes en parlent. Alors, en lisant notre texte biblique, l'auteur est directement en train de parler de ce qu'est la foi. Alors, si on veut rapidement comprendre ce que nous appelons une foi authentique, il est très important pour nous, parce qu'on parle de la manifestation visible, rendre palpable la manifestation visible d'une foi authentique. Donc, les gens ou bien nous-mêmes, nous sommes appelés à voir sur la terre des manifestations qui nous amènent à comprendre, non, ça, c'est une foi authentique. Celui qui a une telle foi, voilà les œuvres qui s'accomplissent. Donc, je crois que nous faisons une tournure. Au lieu de voir la manifestation visible d'une foi authentique, ces manifestations sont souvent les œuvres d'une foi authentique. Alors, c'est quoi réellement la foi? Restons dans la Bible, nous allons comprendre que la plupart des textes bibliques définissent à la foi, d'abord on voit la plus grande foi qui est une croyance. Certains textes, quand vous les lisez, vous rapprochent directement de ce qu'on appelle une croyance. Chrétien croire en quelque chose. Mais ici, nous sommes en train de traiter non pas sur la foi là que nous appelons la croyance en Christ. Nous sommes venus dans le monde, nous croyons en Jésus, c'est par la foi que nous parvenons à devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir. Voilà, il passe d'abord par ça. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Là, on voit, c'est une foi de la croyance qui ouvre la porte en venir en Christ, devenir enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le genre de foi que nous serons plus basés ici. Ici, nous sommes déjà en train de voir un croyant qui, dans son parcours sur la terre, doit manifester des œuvres visibles, manifester sur la terre des hommes, accomplir des choses où l'humanité verra, dira, non, cet homme, cette femme a une foi authentique en Christ qui n'est pas corrompue par des événements de la terre, ni modernisée, ni influencée par la science, la technologie moderne. C'est une foi inébranlable, branchée et toujours scellée au royaume. Nous parlons déjà d'une personne qui est en Christ. Alors, on va définir réellement ce genre de foi que nous sommes en train de parler, de cette confiance-là, de cette assurance-là. Regarde ce que Hébreux lui-même dit. On revient au verset 1. La Bible elle-même définit ce genre de foi que nous sommes en train de parler. Elle le nuance directement à la foi de la croyance. Ici, ce n'est pas le fait de croire en Christ. Regarde, ici on voit déjà une personne qui est en Christ. Le verset 1 explique ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est la meilleure définition biblique lorsqu'on parle de la foi. On voit qu'une personne a de l'assurance sur quelque chose qu'il espère. Il croit que Dieu est capable de les donner. Et c'est aussi la manifestation de celles qu'on ne voit pas. Il ne voit pas encore l'existence de la chose, mais il croit certainement que Dieu est en train de l'accomplir. Dieu l'accomplira. Il reste inébranlable. Il garde une confiance totale au Seigneur par rapport à l'accomplissement de ses œuvres sur la terre des hommes. Deuxième définition, lui sera aussi semblable pour nous amener maintenant à comprendre ce qu'on dit une foi authentique et comment elle se manifeste. La foi, d'après la pensée biblique, la foi est la conviction intérieure de ce que Dieu a promis. Nous croyons fermement que c'est vrai, même si cela n'est pas encore visible ou tangible. C'est une confiance totale en Dieu, en sa parole, en sa nature, à sa fidélité et en sa capacité d'agir au-delà de la logique humaine. Donc, on voit une conviction intérieure de l'homme qui croit que Dieu est capable d'accomplir des choses qui dépassent même la logique humaine. Donc, la règle de la vie dit que pour que telle chose se manifeste, la science dit il faut que ça commence ici et ça s'achève ici. Que une femme stérile, un tel problème, doit rencontrer tel effet pour avoir son accomplissement. Cet homme qui a la foi a une conviction intérieure. Il ne sait pas comment l'expliquer dans la logique. Il ne sait pas comment amener les hommes à comprendre ce que lui est en train de ressentir. Il sait que non, la logique ne le définit pas de cette manière. La science ne voit pas des choses comme ça. Les hommes n'en réfléchissent pas de cette manière. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je sais que c'est impossible. Les trompes sont coupées, il y a des choses qui sont passées, les poumons enlevés, l'utérus enlevé. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sais que je porterai une grossesse. Donc, ça dépasse la norme. La compréhension, la logique. Le monde dira, c'est quasiment impossible, ça ne peut pas se faire. Toi-même aussi, cette personne qui a la foi, ne veut pas dire qu'il ne réfléchit pas. Cependant, l'homme pareil, il réfléchit. Il prend le temps de la réflexion. Il dit oui, je suis quand même ingénieur, je suis licencié, je suis quand même un érudit, mais je crois fermement qu'au-delà de mon intelligence, de mes recherches, la main de Dieu peut encore accomplir quelque chose. Là, c'est la foi que nous sommes en train de parler ici. C'est telle foi que nous sommes en train d'aborder ici. Cette assurance-là de croire au-delà de l'impossible, où le science, le monde, le logique de la vie, le pensée humaine semble être limité. Toutes les sciences du monde, lorsqu'on les rassemble, ça dit ça ne peut pas se faire. Mais cet homme est en train de voir que mes capacités, oui, c'est bien, mais je crois encore à l'impossibilité, qu'il y a un Dieu qui dépasse la norme, qui dépasse la loi du monde, la loi de la logique humaine ou bien même de la nature. Alors, si nous avions compris de cette manière, essayons d'expliquer maintenant c'est quoi une foi authentique. Là, nous avons parlé tout court de la foi. Mais essayons d'expliquer maintenant pourquoi nous avons ajouté le mot authentique. Pourquoi nous avions ajouté le mot authentique? C'est quoi la foi authentique? Écoutez ceci. La foi authentique est une confiance vivante, profonde et constante. Je répète, la foi authentique est une confiance vivante, profonde et constante en Dieu.
fondée sur sa parole, sa nature et ses promesses. Donc, elle ne se limite pas à une croyance intellectuelle ou émotionnelle, mais elle se manifeste par l'obéissance, la persévérance et la fidélité sur les œuvres visibles de Dieu qui témoignent d'une transformation intérieure. Lorsqu'on parle d'une foi authentique, on est en train de voir une confiance qui est vivante en l'homme, profonde et constante à Dieu. Donc, c'est une foi inébranlable. Mais cette foi est basée, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur la nature de Dieu et fondée sur les promesses de Dieu. Elle est authentique. Elle arrive à l'expression authentique parce qu'elle se manifeste. Elle ne se contente pas seulement de ça, mais on la voit par l'obéissance qui accompagne l'homme, par sa persévérance. Donc, on parle de cette foi authentique parce que c'est une foi qui est constante, qui ne bouge pas face aux réalités. Elle n'est pas influencée aux circonstances de la vie, mais elle est persévérante. Elle suit son chemin de l'obéissance. Elle croit fermement à la parole de Dieu. Elle croit fermement à la nature de Dieu. Elle croit fermement aux promesses de Dieu. L'élément qui l'accompagne, c'est sa persévérance et l'obéissance. Continuons de définir encore. Deuxième définition, c'est la foi authentique. La foi authentique est juste une vie abandonnée à Dieu qui reflète Christ dans les pensées, le choix et les caractères. Voilà. Ici, on est juste en train de voir une vie d'une personne qui est complètement abandonnée à Dieu, qui commence à refléter Christ dans ses pensées, qui commence à refléter Christ par rapport à ses choix, qui commence à refléter Christ par rapport à son caractère. Elle résiste aux épreuves. Elle ne cède pas face à la tentation, car elle est fondée sur une relation qui est réelle avec Jésus-Christ et non aussi sur des circonstances. Là, on voit une foi qui est authentique. On voit que cette foi-là dépasse l'émotion. Ce n'est pas une motivation. Là, il faut comprendre que la foi n'est pas une motivation. La motivation vous amène à pousser à faire quelque chose. Je me sens tellement motivé ce matin de faire ce travail. Là, c'est une autre chose. Tandis que la foi nous amène à un chemin de la persévérance. La personne commence à refléter les caractères du Christ. Elle est souvent basée sur le principe de... J'aime ces versets, si je peux rapidement les trouver. Je crois que on peut nous proposer cela. Hébreux chapitre 13, verset 8. Cette foi authentique est fondée sur ce principe. Quel est ce principe? Hébreux chapitre 13, verset 8 dit ceci. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on trouve dans ces versets, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette manière-là de penser crée en nous un caractère de refléter complètement Christ. Là, on dit c'est une foi authentique. Je me nourris de la parole de Dieu. J'ai dit, c'est à notre avantage que le Christ n'est plus sur la terre, en chair et en os. Pourquoi, étant sur la terre encore humaine, Jésus était limité dans un temps, c'est-à-dire dans un pays, dans un milieu géographique. Il était en Israël. Mais lorsqu'il est rentré au ciel et qu'il est revenu comme étant esprit qui vit en nous, comme le Saint-Esprit qui marche avec nous, c'est à notre avantage. Pourquoi? Parce que
Il nous a complètement légué ce qu'il a accompli. Lui-même affirme par ses déclarations que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que moi j'ai faites et réellement vous les ferez encore de plus grands. Il voit aussi la grandeur de l'accomplissement que nous, étant l'Église, nous sommes appelés à accomplir. En Jésus-Christ, nous ferons de plus grandes œuvres que celles que lui-même a accomplies lorsqu'il était sur la terre. Christ a ressuscité les morts, j'en ferai pareil. Jésus a guéri les malades. Alors cette foi authentique est en train de voir Christ visible, non pas avec des yeux humains, avec nos yeux humains, mais réellement avec une expression céleste d'une pensée qui crée en l'homme la personne de Jésus-Christ, qui croit que mes mains, mes paroles sont directement influencées par l'action de Jésus-Christ qui vit en moi. Elle rend Christ vivante en l'homme. Elle rend Christ vivant en nous-mêmes. Croyons en lui et manifestons complètement les œuvres que le Christ avait accomplies sur la terre. Et elle comprend que Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors la sagesse chrétienne nous enseigne ceci. Si vous avez la foi, vous espérez à des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. Si vraiment vous avez une foi authentique, la sagesse chrétienne nous enseigne que vous êtes en train de croire à des choses qui ne sont pas vues au travers de l'œil des hommes, mais qui sont vraies. Ça existe, mais la science ne peut jamais le découvrir. Les hommes ne peuvent jamais la sonder. Le monde ne peut jamais comprendre cela. Ce sont des choses vraies. Pourquoi? Parce que le Créateur affirme que ça existe de cette manière, mais le monde ne peut pas les voir. La foi est un principe de ce qu'on appelle d'action et de pouvoir. Chaque fois que nous travaillons dans la vie avec un objectif louable, nous exerçons notre foi dans tous les domaines. Les hommes aussi accomplissent de cette manière. Chaque fois que vous voyez un homme en train de travailler sur un objectif louable, directement vous allez constater que cet homme est en train d'exercer sa foi. Il dit, je commence cette boutique, ce magasin, je crois que ça va aboutir à quelque chose. Il est tellement fixé sur un objectif et il croit fermement que cela va rapidement s'accomplir et que les choses vont bonnement marcher. Parce qu'il a un objectif louable qui doit l'accompagner et croire que, au-delà de ce que je vois des gens, un monde m'accompagner, je vois des fournisseurs être avec moi, je vois des partenaires être avec moi. C'est déjà un style de foi que nous avons en nous-mêmes. Qu'est-ce qui réveille une femme le matin? Elle commence la préparation de ses beignets et elle croit qu'avec la pâte dont elle a roulé, elle croit que jusqu'à 9h, elle va presque finir. Elle promet même un rendez-vous de rencontrer quelqu'un à midi. C'est cette essence-là intérieure dans l'homme qui voit au-delà du rideau qu'on appelle la foi. Cependant, elle est authentique lorsqu'elle est réellement tournée en Christ. Voilà. Vous voyez qu'une telle femme est en train de croire sur quelque chose qu'elle n'a pas encore vu se manifester. Mais elle croit que les choses se passeront de cette manière. Alors, comment comprendre cette foi chrétienne? La foi est une monnaie céleste permettant les transactions spirituelles de l'obtention. Donc, dans le royaume de la possession, Dieu vend toutes choses au travers de la foi. Je répète, au travers d'une foi authentique, cela est considéré comme une monnaie céleste, une monnaie spirituelle, permettant les échanges, permettant les achats dans le monde spirituel. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, nous n'achetons pas avec de l'argent physique, mais nous achetons toutes choses au travers de notre foi et à des manifestations qui l'accompagnent. Dieu vend toutes choses, mais il le vend au travers de la foi. Il dit, si vous en possédez l'authenticité de cette foi, vous pouvez rapidement posséder tout ce qui existe. Elle ouvre une porte à la destinée de l'homme.
l'attirer vers nous, attirer ce bonheur vers les hommes de la terre. L'homme est sur la terre. Il y a des dépôts, je m'en souviens, bien que je n'ai pas encore fini de donner ce témoignage. Lorsque nous sommes arrivés au royaume de la guérison divine, qu'est-ce que nous avions trouvé? Nous avions trouvé, il y a des dépôts, il y a de grands dépôts là-bas au ciel, il y a des hôpitaux où les organes humains sont préservés, sont gardés. Et chaque être humain créé sur la terre a encore, ce que je peux dire dans un langage courant, qu'il a encore des pièces de rechange. C'est-à-dire, il a encore l'œil en réserve, il a encore des pieds en réserve. Mais le pouvoir qui attire ces choses, qui entre dans le royaume de la possession, c'est la foi. La foi, là, permet à ce que l'homme puisse acheter quelque chose qui est invisible du royaume de Dieu, l'attirer vers la terre des hommes. Nous introduit dans le royaume de la possession. C'est grâce à elle que nous arrivions à posséder ce que Dieu nous a promis dans les temps et dans l'histoire. Mais lorsque nous regardons la plupart des chrétiens, nous constatons ce problème. Premièrement, il s'agit de la foi des lèvres. C'est le type de foi que nous trouvons souvent dans les milieux chrétiens. Des gens qui parlent beaucoup, qui croient avec des verbes, avec certaines déclarations. Oh oui, je crois que Dieu est puissant. Je sais que Dieu est capable d'accomplir des choses qui sont au-delà. Ce sont en réalité des déclarations, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec la foi. Ces gens-là parlent souvent. Ils déclarent des choses. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois que Dieu... Mais cette foi-là, qui n'est pas soutenue par certaines œuvres, cette foi-là est réellement nulle et ne produira absolument rien dans la vie de l'homme sur la terre. Nous sommes prêts à déclarer, à parler comme tout le monde. Nous sommes prêts à déclarer. Nous voyons souvent, chaque décembre, nous faisons des banderoles dans nos églises. Année de la résurrection, année de l'accomplissement de ceci, année de l'accomplissement de cela. Nous sommes prêts à faire de telles déclarations. En réalité, il n'y a rien qui l'accompagne pour la rendre vivable sur la terre des hommes. En réalité, cette foi est considérée comme étant une foi des lèvres qui n'a rien à voir avec la véritable foi qui attire des manifestations. Est-ce que je dis qu'il ne faut rien déclarer? Absolument pas. Les gens parlent beaucoup. Les gens disent beaucoup de choses, mais en réalité ne vivent absolument rien. Ne vivent absolument rien. Le fait de répéter des choses, le fait de dire des choses ne rend pas cette foi véritable. Et cela n'accomplira absolument rien. Il s'agit encore de ce qu'on appelle la foi morte. Là déjà, c'est très dangereux lorsque nous les trouvons. Bien qu'elle puisse être sincère à l'homme, cette foi ne produit absolument rien. Vous allez voir que la personne, elle croit en Christ, elle reste à l'église, elle croit être sincère en Dieu, elle est vraiment une croyante, demeurant dans la parole de Dieu. Mais on regarde que des années, sa foi ne produit rien dans le physique. Elle est tellement sincère. Vous le voyez dans la crainte de Dieu, vous le voyez tout le matin à l'église. Mais quand on regarde tout autour de cette dernière, on constate qu'elle n'a rien à présenter qui prouve à suffisance sa foi. Or, ce n'était pas de cette manière que ceux qui nous ont légué la parole de Dieu ont marché avec Dieu. On voit que la personne est tellement sincère envers Christ. On voit que vous êtes tellement sincère. Mais quand on regarde tout autour de vous, je me demande ce soir de pouvoir faire vraiment cette type de réflexion. Regardons tout autour de nous. Combien de fois nous avons pu impacter nous-mêmes notre destinée sur la terre? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui a été influencé au travers de toi? Y a-t-il des témoignages qui t'accompagnent, auxquels tu peux t'appuyer pour dire, voilà ce que Dieu a accompli pour moi? Il n'y a pas des œuvres palpables. La sincérité ne garantit pas la manifestation d'une foi authentique. Troisième, il y a maintenant la foi
la foi véritable, troisième type de la foi, on appelle ça la foi qui libère. Voilà. Cette foi est réellement active. Souvent, elle se manifeste par des actions. On trouve que la personne qui la possède, on voit tout autour de cette dernière des manifestations, des actions qui témoignent les ciels, qui témoignent que Dieu est avec cette personne. Elle peut rester faire le bilan pour dire, je regarde cette année, je vois tout ce que Dieu a accompli, je vois combien Dieu a marché avec moi, combien le ciel a accompli de grandes choses. Ça, c'est la foi libératrice, la foi véritable, qui ne se limite pas à croire en Dieu, mais qui démontre Dieu au travers des choses qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Pour atteindre cette dimension-là, il y a au moins ce que nous appelons les 7 niveaux de la foi authentique. Pour arriver à ce niveau-là, de voir les œuvres de Dieu nous accompagner dans la foi véritable, la foi libératrice ou la foi qui sauve, nous trouvons 7 niveaux très significatifs, très importants qui accompagnent une véritable foi, la foi qui est appelée à commencer à déclencher les œuvres du ciel sur la terre. Le premier niveau de cette foi est appelé le niveau de la connaissance, la foi qui est accompagnée par une connaissance. Premièrement, la connaissance sur Dieu, la connaissance sur les promesses et la destinée de l'homme. Chaque fois que nous voulons opérer dans la foi, chaque fois que nous voulons voir les œuvres de la foi sur la terre, premièrement, il faut savoir le premier niveau. Cette foi est fondée sur une connaissance profonde de Dieu, de ses promesses et de sa destinée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ça, on voit une compréhension profonde spirituelle et personnelle. Premièrement, des engagements que Dieu a faits dans sa parole. Lorsqu'on parle du premier niveau de la connaissance, on voit que nous maîtrisons, nous avons une compréhension profonde et spirituelle des engagements que Dieu a faits dans sa parole. Je sais que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. J'ai une connaissance profonde des promesses de Dieu. J'ai une connaissance profonde de son engagement vis-à-vis de moi. Cette connaissance est à la fois biblique parce qu'elle est fondée sur les Écritures. La personne est en train de lire les promesses de Dieu. Elle s'appuie sur ça parce que c'est la parole de Dieu. Et l'homme est en train de regarder les promesses que Dieu lui a faites. Elle s'attache, l'homme, il s'attache encore à cela. Avoir une connaissance profonde sur les promesses de Dieu. Très important. Avoir une connaissance spirituelle. Le but de la connaissance spirituelle, c'est de comprendre comment les réalités invisibles influencent les cours des événements dans ma vie terrestre. Ça, c'est la foi authentique. Celui qui a une foi authentique n'est pas ignorant. Il a une connaissance des réalités spirituelles. C'est pourquoi j'avais dit que cette foi dont je suis en train de parler ici n'est pas le genre de déclaration. Non, il faut dire, je crois que Dieu va agir cette année. Je crois que Dieu va marcher avec moi. Je crois, là, ce n'est pas ça la foi. La foi n'a pas seulement besoin de ta bouche. La foi, elle parle quand même toi tu fermes ta bouche. Regardez, pour trouver cette véritable foi, premièrement, on la trouve par une connaissance profonde. La connaissance à la fois de Dieu, la connaissance à la fois des événements spirituels qui nous entourent. Écoutez cette vérité. Chaque chrétien est confronté par des enjeux spirituels personnels. Il y a certains chrétiens sur la terre n'ont besoin peut-être de ne pas passer par de telles voies pour voir la main de Dieu agir.
Il y a certains d'entre nous que eux ne trouveront la main de Dieu dans leur vie qu'au travers des prières, des combats spirituels. D'autres n'ont même pas ce besoin-là. C'est pourquoi il ne faut pas penser à mélanger ton sort avec les autres. Seigneur, pourquoi lui ne fait pas ça? Mais regarde, il vit tranquillement. Un mois toujours, il faut se battre la nuit, il faut toujours. Chaque chrétien est confronté par ses propres réalités, ses propres combats. Cette foi véritable nous amène à la prise de conscience pour accompagner nos actes. J'ai une connaissance profonde que ma personne telle que je suis, je fais face souvent à des réalités, des combats tels que l'atmosphère spirituelle qui domine ma vie est celle-ci. Non, je suis sorti d'une lignée où il y a beaucoup de sorciers. Non, je viens d'une famille où il y a beaucoup de féticheurs. Ça, c'est la foi véritable. Elles se soutiennent, la foi authentique, elles se soutiennent par cette connaissance des réalités spirituelles qui vont rapidement déterminer mon action. Lors que vous atteignez ce niveau plutôt, vous sortez dans cette maladie de dire « je prie et je ne vois rien ». Je sais que moi je fais face, que pour moi, c'est le moment de l'adoration qui garantit la solution. L'autre dit c'est le moment de la supplication qui garantit la solution. L'autre dira non, moi c'est le moment de la louange qui garantit la solution. Mais je maîtrise ce que moi je suis appelé. Je ne peux pas me lever le matin, je regarde mais comment lui il a commencé l'église. Il est de cela 2 mois, regarde son ministère en train d'évoluer. Et pourquoi pas moi, Seigneur, lui là, s'est marié, il a maintenant des enfants, mais pourquoi pas moi, Seigneur? Le manque de cette connaissance-là montre à suffisance qu'il n'y a pas une foi authentique. La foi authentique se manifeste par une connaissance profonde à la fois de Dieu, de sa relation avec Dieu. La foi authentique amène l'homme à comprendre que la façon dont j'ai marché ces derniers temps, semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Que la plupart des choses de Dieu ne se manifestent pas dans ma vie. Pourquoi? Parce que dans mon passé, je suis aussi coupable. Je commence à traiter ce que nous appelons des causes profondes. Je commence à éradiquer ces problèmes. Est-ce que j'ai commis l'avortement? Est-ce que je fais ceci? Est-ce que j'ai volé l'argent d'autrui? Je commence à réparer. Là, c'est une foi authentique qui accompagne l'homme, le pousse à accomplir des choses pareilles, afin de pouvoir manifester le royaume de Dieu sur la terre. Je pense que c'est compris. La connaissance des réalités spirituelles est très importante. Vous vous battez des années, vous êtes à l'église, vous priez, vous jeûnez. Or, vous ignorez qu'il y a une souffrance imposée. Écoutez-moi. L'ignorance sur les auteurs de nos malheurs prolonge aussi notre souffrance sur la terre. Quelqu'un m'a compris. L'ignorance spirituelle sur les auteurs de notre malheur prolonge notre souffrance sur la terre. Le monde spirituel s'est défini par une précision. Connaître ceux qui sont derrière sa souffrance, connaître les auteurs de son malheur et comment y résoudre le problème. Je vous relate cette histoire avant de clôturer. Il y eut un service de délivrance quelque part. Les serviteurs de Dieu qui étaient engagés à cette action ont commencé des prières. Prier aujourd'hui, la personne était agitée. Vous savez comment dans les manifestations se font lorsque nous sommes engagés à un service de la délivrance. Il y avait des voix qui sortaient. Ah, moi, je ne sortirai pas. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Je sors, je sors. C'était comme ça. Le serviteur de Dieu engagé au service ont commencé à crier, à prier, à prier, à prier. Arrivé un moment où ils étaient fortement fatigués, 4 heures du temps, ils ont décidé de faire reposer la personne, dit bon, réveille-toi, on va continuer la délivrance des mains. Malheureusement, la situation n'a pas évolué. La personne était toujours agitée. Ça a commencé à développer un aspect, au moins qui la conduisait très mal à agir. Les services a continué. Ils étaient épuisés. La personne n'était pas toujours délivrée. Ils ont fait les services toute une nuit.
Des fois, ils ont même arrêté. Ils sont allés se reposer. La personne continue de parler. Je suis inter, je sors. Personne n'était au courant qu'il y avait une vérité qui bloquait la situation. Lorsque leur pasteur est arrivé, les disciples, les serviteurs n'ont pas pu en mettre fin à ces problèmes. Lorsque les serviteurs sont arrivés, le pasteur plutôt est arrivé, il a juste posé la question, Marie, vous étiez où ces derniers temps? Vous étiez où? Votre dernier rendez-vous, vous étiez où? L'homme dit, bon, notre dernière sortie, nous sommes allés voir ma sœur. Le pasteur pose encore la question, est-ce que ta sœur a-t-elle remis à ta femme une robe blanche? Ah oui, certainement, c'était ça. Oui, ma sœur, oui. Le pasteur a dit, ok, pas grave, allez récupérer cela. Le monsieur est entré dans sa chambre et est sorti avec la robe. Le pasteur a pris juste l'allumette, a mis sur la robe, et la robe, lorsque le pasteur a fini de brûler celle-ci, elle est rentrée vers la fille. Elle dit, de la même manière que je brûlais la robe, tu es délivré. Directement, l'esprit est sorti et la femme fut totalement délivrée. Ce qui a pris tant 2 heures avec les serviteurs a été réduite à quelques minutes au travers d'une personne qui avait la connaissance sur la souffrance. Je nous amène sur un terrain pour dire, si la situation continue de persister, parce qu'il y a un problème de la vraie connaissance de Dieu qui est en toi, de la vraie connaissance des réalités spirituelles qui t'entourent et de ton ignorance profonde des promesses de Dieu. Si la connaissance de la promesse de Dieu, il faut reconnaître que chaque promesse de Dieu s'accomplit au travers de l'engagement de l'homme. Nous avons une part responsable à jouer dans chaque accomplissement de la promesse que le ciel nous a donnée. Très important à comprendre cette vérité. Voilà. Lorsque nous avons une telle connaissance, nous créons un pont entre le monde physique et le royaume de possession. La foi authentique nous amène à faire des analyses. Celui qui a une foi authentique est un analytique. Il prend le temps d'analyser les événements. J'ai prié, j'ai jeûné pour ces problèmes, j'ai investi mon temps, mais je ne vois pas seulement le résultat. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il cherche à découvrir des causes profondes du problème. Et c'est comme ça qu'il va déterminer son action. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris ce que je voulais vous transmettre. Cependant, lorsque la foi, là qui se produit par la connaissance, et que j'ai une connaissance des dieux profondes, j'ai une connaissance des réalités spirituelles, des enjeux spirituels qui m'entourent, cela influence directement mon style de prière. La connaissance des promesses de Dieu, je termine par cette phrase, la connaissance des promesses de Dieu, la connaissance profonde de ma relation avec Dieu, la connaissance sur les réalités spirituelles, qui est l'expression d'une foi authentique, conduit rapidement l'homme à ce que nous appelons à faire des prières ciblées. Prochainement, nous allons aborder c'est quoi faire des prières ciblées, des prières bien orientées, des prières bien disciplinées. Ça, c'est la foi authentique. Celui qui a la foi authentique cherche des directions. Il ne fait pas des choses comme tout le monde. Il n'entre pas par la même porte. Oui, pour se libérer de ce problème de la stérilité, que dois-je faire? Il ne commence pas à lancer ses prières dans le vide. Pour elle ou pour lui, ses prières sont bien ciblées, orientées vers les problèmes, orientées vers la réalité. Et ça, le timing, ça prendra énormément combien de temps? Je dois persévérer jusqu'où? Certains d'entre nous se battent tant d'années, jetant la balle, l'éponge vers les ciels, comme Job, qui dit non, moi je suis saint, c'est Dieu qui est au problème. Pour moi, si le problème persiste, c'est pas moi, c'est toujours Dieu.
Vous savez qu'on peut souffrir, on peut faire des prières, on peut demeurer dans la crainte des années, témoigner, appartenir en Christ, mais sans jamais atteindre son objectif. Faire un combat dans le mal. Tant que Pierre continuait de jeter son filet dans la direction où il n'y avait pas de poissons, il était en train de patienter dans la mauvaise direction. Tu es patient, sûr, je crois. Tu es persévérant, j'accepte. Mais tu persévères sur quelle direction? La persévérance qui ne suit pas la bonne direction n'est qu'un temps gâché, n'est qu'une perte de temps, n'a produira absolument rien. La connaissance, la patience qui ne maîtrise pas les chemins n'est qu'une perte de temps. Vous perdez inutilement votre temps. Vous avez patienté 20 ans, mais vous étiez dans quelle direction? Vous étiez en train de poursuivre quel chemin? Vous étiez sur quelle route? On ne peut persévérer que sur le chemin de la destinée, le chemin de l'accomplissement de la promesse et le chemin de la connaissance spirituelle des réalités qui nous entourent. Il n'y a pas d'autre. Je persévère sur le chemin de la connaissance que j'ai de Dieu, j'ai de ses promesses de Dieu, les chemins de ma destinée, le chemin des réalités spirituelles qui m'entourent. Proposez-moi une autre voie que vous maîtrisez. Moi, je vous dis ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas d'autre. Pensez-vous réellement, par exemple, si je persévérais encore dans le monde, je n'étais pas pasteur, je ne servais pas Dieu, mais je voulais gagner je voulais quand même gagner ma vie dans le monde. Aurais-je pu gagner cette vie? Je pourrais persévérer en faisant d'autres choses, mais je n'en trouverai jamais ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce que le sort de l'homme est déterminé par des richesses que Dieu a placées sur sa destinée. Voilà le plus grand défi dans le milieu chrétien. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, notre téléphone est ouvert. Nous voulons passer à ce moment de ces quelques minutes de prière et nous allons prier pour chacun d'entre nous. Nous savons comment nous les faisons souvent. Voilà, cette plateforme permet à tout le monde de pouvoir appeler. Vous êtes malade, vous avez besoin d'une assistance de prière, vous avez besoin d'une délivrance. Je ne sais pas, vous êtes souffrant, vous avez un problème qui dépasse votre compréhension. Nous croyons ici, Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il accomplira ce qu'il a accompli dans le passé. Nous sommes disponibles pour recevoir vos appels. Mais quant à moi, je commence par nous envoyer à un sujet de prière. C'est quelques minutes de la prière et l'appel sera toujours disponible. Nous pouvons recevoir rapidement vos appels. Voilà, nous allons d'abord, premièrement, rendre grâce à celui qui nous a aimés, le Seigneur qui a accompli des choses qui dépassent toute compréhension humaine, Dieu qui nous a préservés depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, que toute la gloire lui revienne. Prie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta sincérité et ta sainteté, Seigneur. Je bénis ta grandeur, Dieu de grâce. Mon cœur, mon âme, mon esprit te loue, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Seigneur Dieu, dans nos faiblesses, tu as accompli de grandes choses. Seigneur Dieu de grâce, je lève ton nom, Père. Merci d'avoir préservé ma vie, merci de m'avoir gardé. Merci de nous avoir protégés, Seigneur. Que toute la gloire revient à celui qui vit éternellement. Nous te disons merci, Jésus. Ô Dieu de grâce, merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir veillé sur nos familles. Merci d'avoir veillé sur nos maisons. Merci d'avoir veillé sur nos intérêts. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ô Dieu de grâce, nous bénirons ta sainteté, Dieu de gloire, et nous exalterons ta puissance. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la richesse, reçois la force. Tu es le Seigneur des armées. Que la gloire revienne à celui qui règne à jamais, Seigneur. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très saint. Ô Dieu des armées, nous te disons merci
de gloire en gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, Seigneur, celui qui nous a aimés, celui qui s'est sacrifié pour nous, qui a versé son sang sur la croix. Je bénirai ton nom, Seigneur, j'exalterai ton nom, Seigneur, je louerai ta grandeur, Père. Oh Dieu, merci, Seigneur Dieu de gloire, que la gloire revient à Jésus-Christ notre Seigneur, à celui qui nous a aimés. Oh Dieu de grâce, merci Seigneur Dieu, merci le roi de gloire. Oh Jésus, le Dieu tout-puissant, je bénis ton nom Seigneur, je bénis ta grandeur Père, je bénis ta justice Seigneur. Oh Dieu de grâce, Seigneur Dieu des armées, merci Seigneur, je bénirai ton nom, je te loue Seigneur pour nous avoir préservés. Bien-aimé, louez le Seigneur, élève son nom, élève sa grandeur. Élève sa puissance, il est le roi des gloires, Seigneur Dieu des armées. Tu n'as pas voulu que je me batte dans le vide, tu n'as pas voulu que je suive la mauvaise direction. Seigneur, tu as envoyé cet enseignement pour nous donner une connaissance profonde, une connaissance véritable, une connaissance, Seigneur, prophétique sur les réalités qui nous entourent, Seigneur. Oh Dieu de grâce, en Christ je te loue pour une foi véritable, pour une foi authentique, pour une foi vivante. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu m'as appelé. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu marches avec moi. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu me préserves du danger, Père. Tu me préserves de la mort. Tu me préserves de la tombe. Tu me préserves, Seigneur Dieu, et l'abandon au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Père, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Jésus-Christ. Merci, éternel, ô Dieu des armées. Merci, Seigneur Dieu. Dans ton tabernacle de gloire, nous voici s'approcher de la sainteté de celui qui nous a aimés, Seigneur, de la sainteté de celui qui nous a aimés, Seigneur, qui continue de nous faire du bien, qui continue de nous préserver, qui continue de nous garder. Ô Dieu des armées, en Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ Jésus, nous sommes plus que forts. Ô Dieu des armées, nous te disons merci. Merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons célébrer Dieu au travers de ces cantiques et puis nous allons revenir pour y continuer. Au-devant de moi, aucune issue, je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Aïe, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe.
ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Merci bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Alors nous allons faire cette déclaration prophétique. Écoutez-moi bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons dire à Dieu, je proclame cette nuit que la gloire du Christ est sur moi. À partir de maintenant, je dis Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je proclame sur ma vie les œuvres que le Christ a accomplies sur la terre m'accompagnent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que mon Père Christ m'a légué son pouvoir, que mon Dieu Jésus-Christ m'a légué son autorité. Il m'a conféré son pouvoir, il m'a conféré son autorité. Je marche dans l'autorité du Christ sur les échecs. Je marche dans l'autorité du Christ sur les maladies. Je marche dans l'autorité du Christ sur tous les combats que je rencontrerai sur la terre. Je marche dans l'autorité du Christ sur tous les problèmes de ce monde. Partout où je me retrouve, le monde ne me voit pas moi, mais il voit Christ au travers de moi. Devant les réalités, le problème de la vie qui m'entoure, je présente Jésus. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Dieu, au milieu de cette nuit, je viens déclarer, faire cette déclaration prophétique. Je proclame, Seigneur, que Jésus-Christ m'a conféré son pouvoir. Jésus-Christ m'a conféré son autorité. J'ai le pouvoir du Christ en moi. J'ai la puissance du Christ au travers de moi. Je présente mes réalités de la vie, l'autorité du Christ qui m'accompagne. Au nom puissant de Jésus, je marche avec Jésus, je témoigne Christ, je célèbre Christ. Nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus, ô Dieu des armées, derrière chaque grande bataille se joue une victoire majestueuse et ô Seigneur Dieu de grâce, et se dessine sur un destin exceptionnel en Christ. Au nom de Jésus, je présente ma souffrance à Christ, je présente mes combats à Christ, je présente Seigneur Dieu de grâce, ô Dieu, je présente mes échecs à Christ, je présente Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu mes problèmes à Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, face à la réalité de la vie, ce Christ qui est avec moi, lorsque les combats s'élèveront, c'est Christ qu'ils verront, Seigneur, lorsque le diable s'élèvera, il verra Christ au travers de moi, il verra celui qui est en moi, est plus puissant que la terre, ô Dieu de grâce, je proclame, Seigneur, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement en moi, que le Christ est vivant, que le Christ marche avec moi, que le Christ accomplit de grandes choses. Oh Seigneur, au milieu de cette nuit, Seigneur, j'ai l'autorité, Seigneur. Oh Dieu, je marche dans l'autorité du Christ, j'agis dans son autorité, je proclame son autorité, je vis dans son autorité, je manifeste son autorité. Il est en moi, il est en moi, le Seigneur de gloire.
Il est à moi, le Seigneur qui m'a aimé. Il est à moi, le Seigneur qui me conduise. Il est à moi, le Seigneur qui agit. Il est à moi, Père éternel. Ô Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce. Ma définition maintenant est Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il accomplit de même chose. La même chose, Seigneur. Christ ressuscitait les morts. Moi, je ressuscite les morts. Christ guérissait les malades. Moi, je guéris les malades. Jésus a apporté la solution au problème. J'apporte la solution au problème. Oh Dieu de grâce, éternel Dieu des armées, je proclame, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Père éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le proclame à Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons encore dire à Dieu ceci. Seigneur Dieu de grâce, je déclare maintenant que ce ne sont pas mes mérites qui vont m'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la gloire de Dieu qui accomplit des choses impossibles. Je déclare à partir de maintenant l'accomplissement des choses impossibles. Que le Seigneur abat les murailles qui m'enserrent, franchit les océans qui me séparent de la délivrance, tranche les chaînes de cette situation qui me lie, fais jaillir ta solution là où la raison humaine ne voit plus d'ici au nom de Jésus. Commencez à prier, bien-aimés dans les Seigneurs. Ô Dieu des armées, je t'implore, ô Dieu de l'impossible, je te supplie au nom de ta bonté fidèle, abat les murailles qui m'enserrent, au nom de Jésus, franchis les océans qui me séparent de la délivrance, tranche les chaînes des situations qui me lient, ô Dieu des armées, ô Dieu des armées, Seigneur Dieu des armées, fais jaillir ta solution là où la raison humaine ne voit plus d'ici au nom de Jésus, Seigneur Dieu des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je continue, bien-aimé, continue de déclarer. Je t'implore, oh Dieu, je déclare que la gloire de Dieu qui accomplit des choses impossibles. Je te supplie, au nom de ta bonté infinie, au nom de ta bonté infinie, abat les murailles qui m'enserrent, franchis les océans qui me séparent de la délivrance, tranche les chaînes de cette situation qui me lie. Oh Dieu, fais jaillir ta solution là où la raison humaine ne voit plus d'ici. Bien-aimé, continue à prier. Là où la raison humaine ne voit plus d'ici, là où je ne vois plus le chemin, là où je ne sais plus quoi faire, Seigneur. Oh Dieu des armées, Père éternel Dieu, je crois, Seigneur, le Seigneur qui accomplit au-delà de l'impossible. Abat le miracle qui m'enserre, Seigneur Dieu, là où je ne vois plus d'ici, là où la raison humaine ne voit plus d'ici, Seigneur, ne voit plus le chemin, je ne sais plus où entrer. Seigneur, je déclare la gloire, Seigneur Dieu, je déclare, mon Dieu, je déclare la gloire de Dieu qui accomplit des choses impossibles. Au nom de Jésus, bien-aimé, battez les mains, priez. Les mains prier, battez les mains prier, battez les mains prier, battez les mains prier, abat les murailles qui m'enserrent au nom puissant de Jésus, abat les murailles qui m'enserrent au nom puissant de Jésus. Continue à prier, bien-aimé, continue à déclarer au nom puissant de Jésus. Ô Dieu des armées, ô Jésus-Christ, Seigneur Dieu des armées, viens éternel, viens éternel, viens éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je le proclame au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus. Je le proclame, je l'affirme, je le déclare, Seigneur Dieu. Là où la raison humaine ne voit plus Lucie, je crois à la main de Dieu, au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Vous allez répéter cette longue prière avec moi. Je déclare cette nuit que mon âme, mon corps, mon esprit entre dans un repos profond et réparateur. Toute agitation, continuez de me suivre, bien-aimés, toute agitation, toute insomnie, toute pensée d'angoisse sont brisées au nom de Jésus-Christ. Continuez à répéter. Je répète, toute agitation, toute insomnie, toute pensée d'angoisse
sont brisés au nom de Jésus-Christ. Je dors et je me réveille, rafraîchi, car l'Éternel est mon soutien. Je prophétise que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, monte la garde tout autour de mon cœur, de mes pensées. Je déclare que cette nuit, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, que je ne serai pas troublé par les soucis de demain, mais rempli d'une sérénité divine, au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, répétez encore, cette nuit, répétez 3 fois, cette nuit n'est pas un vide, mais un sanctuaire où Dieu active ses promesses à ma faveur. Je déclare que les paroles de vie et de destinée que Dieu a semées en moi germent dans l'invisible, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était dans les secrets me soit dévoilé, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu est en train de réparer et de me révéler, de réparer ma vie et ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète que mes rêves sont purifiés et alignés sur la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit est ouvert pour recevoir des visions claires, des stratégies célestes et des révélations qui débloquent mon avenir, au nom de Jésus-Christ. Continuez à répéter, bien-aimés dans les Seigneurs. Continuez à me suivre par la puissance du sang de Jésus. Je scelle cette nuit et mon foyer. Aucun mal ne s'approchera de ma vie. Aucune armée forgée contre moi ne prospérera, au nom de Jésus-Christ. Je suis en sécurité dans la forteresse du Très-Haut, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant mon sommeil, la main guérissante de Dieu repose sur moi, repose sur ma maison, repose sur mes enfants, repose sur mes projets, au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, mon corps et le corps de membres de ma famille entrent dans un cycle de réparation et de restauration divine. Continuez à me suivre. Toute douleur, toute maladie recule et la vie de Dieu inonde le membre de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Répétez encore, bien-aimés, cette nuit soit marquée par un nouveau commencement, au nom de Jésus-Christ. Comme la manne fraîche est tombée au matin, je prophétise qu'au travers de ma foi, le Seigneur est en train de renouveler de grandes choses. Je me réveillerai le matin avec une espérance nouvelle et une force renouvelée comme l'aigle, au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez encore, bien-aimés, suis-moi. Je décrète que cette nuit porte en elle la sémence d'une faveur inexplicable. Répétez encore, je décrète que cette nuit porte en elle la sémence d'une faveur inexplicable. Continuez à déclarer, bien-aimés. Les portes fermées s'ouvriront, les cœurs endurcis s'adouciront et les opportunités viendront à ma rencontre, car la faveur de Dieu me précède, au nom de Jésus-Christ. Répétez encore, bien-aimés. Les batailles qui m'ont été livrées aujourd'hui sont terminées, au nom de Jésus-Christ. Déclarez encore. Je déclare que cette nuit, Dieu combat pour moi. Dieu combat pour ma famille. Dieu combat pour mon avenir, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'endors dans la lutte, mais je me réveillerai pour chanter le chant de la victoire. Je déclare à partir de maintenant un chant de victoire dans ma maison, un chant de victoire dans ma famille, un chant de victoire dans mes projets. Répétez encore, un chant de victoire, un chant de victoire, un chant de victoire, un chant de victoire. Commencez à battre les mains, bien-aimés. Commencez à déclarer, je déclare un chant de victoire. Commencez à déclarer, bien-aimés. Nous venons de faire une longue déclaration, mais commencez à battre les mains. Battez les mains une fois, battez 2 fois, 3 fois. Bien-aimés, continuez à prier. Je chante au Seigneur. Je déclare un chant de victoire dans ma maison, un chant de victoire dans ma famille, un chant de victoire dans mes projets, un chant de victoire. Continuez à prier, bien-aimés. Battez les mains, priez.
à tellement prier, continue à dire à Dieu, je déclare un chant de victoire, je déclare un chant de victoire, oh Dieu des armées, dans ma maison, je proclame un chant de victoire, dans la vie de mes enfants, je proclame un chant de victoire, oh Dieu de grâce, il n'y aura plus de cantiques de lamentation, il n'y aura plus de cantiques de pleurs, il n'y aura plus de cantiques de déception, au nom de Jésus, chante bien-aimé, priez, 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 priez. Continue à faire des déclarations. Continue, bien-aimé. Un chant de victoire pour toi. Un chant de victoire pour ta famille. Nous sommes disponibles à recevoir vos appels, bien-aimés dans le Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Un chant de victoire pour ma famille. Un chant de victoire pour mes enfants. Un chant de victoire pour chaque personne. Je déclare, Seigneur, sur la santé de chaque personne dans cette maison. Je proclame dans ma maison, Seigneur, que chacun chantera ce oh Dieu de grâce. Oh Dieu, le matin, un chant de louange, un chant de joie, un chant de victoire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue de prier, continue de prier, continue de déclarer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, ô Dieu de gloire, Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de grâce, un chant de victoire sur nos santé, Seigneur. Je déclare que la vie de Christ coule en nous, Seigneur, dans nos corps. Nous sommes en bonne santé, nous sommes pleins de vitalité, d'énergie, Seigneur Dieu de grâce. Nous sommes loin de la faiblesse, nous sommes loin des maladies. Un chant de victoire au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de grâce, je prie le Seigneur au nom de Jésus, que le Seigneur s'élève, que le Seigneur agit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Nous allons maintenant déclarer la faveur de Dieu et sa bénédiction, ou bien même ses bénédictions sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos projets. Nous allons dire à Dieu ceci. Je déclare que la faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Chaque interaction, chaque conversation, chaque activité est directement marquée par sa grâce surnaturelle. Je déclare devant moi, des portes s'ouvrent au nom de Jésus, que des bénédictions me poursuivent et que la bonté de Dieu se manifeste dans ma vie. Je déclare la bénédiction des vivants dans ma maison au nom de Jésus. Que Dieu répande sa bénédiction au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, commencez à prier. Seigneur Dieu de gloire, je prie le Seigneur, je déclare que la faveur de Dieu m'entoure, Seigneur, comme un bouclier au milieu de la nuit, Seigneur. Oh Dieu, sans interaction, Seigneur, avec les êtres humains. Oh Dieu des armées. Seigneur Dieu, ce soit un résultat positif au nom puissant de Jésus. Je crie à l'Éternel, mon Dieu. Je prie au Seigneur, mon Dieu. Père éternel, le Dieu de la Bible m'accompagne. Le Dieu de la Bible m'accompagne. Je le témoigne en Christ Jésus, en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque échange avec les hommes, chaque oh Dieu de grâce, chaque partage avec les hommes, oh Dieu des armées, se solde toujours en victoire pour moi. Oh Dieu de grâce, la bonté de Dieu m'entoure, la richesse de Dieu m'entoure. Je le proclame au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur de gloire, ô Dieu tout-puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie le Seigneur Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, Papa je t'en prie Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur de gloire, Seigneur, oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, Papa manifeste-toi, au nom de Jésus-Christ. Voilà bien-aimés, répétez encore cette déclaration avec moi, au nom de Jésus. Je déclare, oui, priez après moi, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare
que tous les géants des peurs, des dettes, des maladies et d'oppression qui se dressent contre moi, contre ma destinée, tombent aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ce jour de ma victoire, les géants qui semblaient invincibles sont déjà vaincus par la puissance du Dieu vivant au nom de Jésus. Je prophétise que chaque géant dans ma vie n'est qu'une occasion pour que la gloire de Dieu se manifeste. Continuez à déclarer après moi. Là où l'ennemi a semé l'intimidation, je récolte une victoire retentissante au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma foi, comme une petite pierre précise, je déclare, frappe au front de toute accusation, malédiction familiale, esprit d'échec. Il tombe et je triomphe en Christ au nom de Jésus-Christ. Continuez à déclarer avec moi, bien-aimé. Je déclare que tout obstacle sur mon chemin, qu'il soit financier, relationnel, professionnel ou spirituel, est brisé, écrasé, réduit en poudre au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes fermées s'ouvrent maintenant devant moi. Le mur d'injustice, des retards et des rejets s'effondre par la puissance prophétique de ma déclaration au nom de Jésus-Christ. Je prophétise un débordement de percées dans ma famille et dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Les barrières sont transformées en ponts et les impasses en avenue de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'huile de la faveur divine, est sur moi pour glisser à travers toute restriction. Aucun système humain ou démoniaque ne peut me retenir au nom de Jésus-Christ. Continuez à déclarer après moi. Je scelle ma famille sous le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ma famille est un sanctuaire de paix, de santé, de prospérité et d'unité. Au nom de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ma famille entre dans une nouvelle ère de liberté et de destinée au nom de Jésus-Christ. Tout lien d'amertume, d'héritage toxique et de malédiction générationnelle est rompu pour toujours au nom de Jésus-Christ. Continuez à répéter, bien-aimés. Continuez à répéter. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Répétez encore. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Répétez encore. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avançons non en fuite. Répétez encore. Nous avançons non en fuite, mais en conquérant, possédant les territoires que Dieu nous a promis. Possédant les territoires que Dieu nous a promis. Au nom de Jésus-Christ. Possédant les territoires que Dieu nous a donnés. Possédant les territoires que Dieu nous a promis. Alors, bien-aimé, commencez à battre tes mains. Commencez à dire à Dieu, je prends possession des territoires que Dieu m'a promis. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. La santé, les enfants, la famille, la paix, les mariages, je ne sais pas, bien-aimé. Commence à prier. Abattons les mains. Peut-être pour toi, c'est la longévité. Peut-être pour toi que tes enfants connaissent Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, je marche à conquérant, Seigneur Dieu. Oh Dieu des armées, je marche à conquérant, Seigneur. Je prends possession des territoires que Dieu m'a promis et le ciel m'a promis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuez de prier. Et pendant que nous prions, voilà, nous sommes disponibles pour recevoir vos appels. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 je prie le Seigneur, ô Dieu de grâce, Père éternel Dieu, je prends Seigneur Dieu, je marche dans la conquête des territoires que Dieu m'a promis, que Dieu a promis à ma famille, que Dieu a promis dans cette maison, que Dieu a promis à chaque personne ici dans cette maison, dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, ô Dieu dans leur foyer, ô Dieu de grâce, dans ma belle famille,
au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans mon église, dans la vie de chaque fidèle, oh Dieu, dans le monde entier, là où mes fils et filles sont partout dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés dans moi, oh Dieu, qui sont connectés à mon ministère, qui sont connectés à mon alliance, Papa, je prie pour eux, Seigneur. Nous prenons possession des territoires qui nous ont été promises, au nom puissant de Jésus. Nous prenons possession de nos territoires en Christ. Nous prenons possession de nos territoires en Christ, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, ce qui est à nous au nom de Jésus. Ce qui est à nous est à nous, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur l'accomplit pour nous, le ciel le fait pour nous, Dieu agit pour nous, le Seigneur opère pour nous, au nom puissant de Jésus. Continuez de prier, bien-aimés, continuez de déclarer, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de prière, merci d'avoir participé à cette émission. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Notre rendez-vous est prévu tous les lundis à partir de 22h de Kinshasa, 23h de Paris, où nous passons des moments dans la présence de Dieu pendant 1 heure et quelques minutes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je tiens à rappeler que nous avons un programme prévu ce mercredi à l'église sacrée. Notre programme 10 mercredis de prière. Nous exploitons le thème bâtir une famille selon le cœur de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse abondamment et rapidement. Nous nous préparons aussi pour la venue de notre programme si Bethel 2026. Ça s'annonce déjà bien. Nous allons passer des moments de gloire. Prenez vos préparatifs, préparez-vous pour ce grand programme de 40 jours dans la présence de Dieu. Que le ciel vous bénisse abondamment. Je vous souhaite excellente nuit à tous.